Stéphane Zagdanski, vous publiez aux éditions Félin, dans la collection Philosophie, un livre qui a pour titre L'impureté de Dieu, titre très osé, et qui a pour sous-titre La lettre et le péché dans la pensée juive. Vous êtes philosophe, vous êtes un lecteur passionné d'un ensemble de livres. De littérature. Et vous êtes écrivain, vous avez déjà écrit plusieurs romans, dont vous, qui ne sont pas encore publiés. Vous avez 28 ans, on peut donc dire que vous êtes un très jeune auteur. Et dans ce livre, qui commence par une énigme, dont on va parler tout de suite, vous dédicacez ce livre à Dieu. Alors, peut-être on va essayer d'expliquer pour les lecteurs le sens de l'impureté de Dieu, et puis on verra ensuite différents détails de ce livre. Pourquoi l'impureté de Dieu? L'impureté de Dieu, d'abord parce que d'abord j'ai expliqué très vite tout de suite l'idée de cette dédicace à Dieu. Je me suis dit que l'impureté de Dieu, qui est un titre un peu, comme vous l'avez remarqué, un peu audacieux et presque choquant, c'est un titre qui m'a semblé, moi c'est un titre qui m'est venu vraiment à la fin de mon livre, après avoir beaucoup réfléchi sur l'impureté, sur la pensée juive, et c'est un titre qui m'a semblé finalement choquant seulement de prime abord, et qui ne serait pas du tout choquant, je me suis dit, pour Dieu. Imaginant que Dieu lise soit derrière l'épaule des écrivains et lise et acquiesce ou n'acquiesce pas. Que vous lui avez envoyé en service de presse. J'ai envoyé un peu en service de presse d'une certaine manière, et je me suis dit, je suis persuadé que Dieu ne sera pas choqué parce qu'il sait ce qu'il y a dans mon livre, et je pense que peut-être ça lui plaira ou ça lui plaira pas, mais en tout cas il ne sera pas choqué sur cette idée-là qu'il y a une impureté de Dieu. Et qu'il faut ensuite, j'explique pourquoi, ce que j'entends dans cette expression impureté de Dieu. Donc j'ai mis à Dieu ensuite parce que c'est le lecteur idéal finalement de tout écrivain, à mon sens. On écrit pour Dieu, on n'écrit pas pour il faut essayer autant que possible d'écrire pour Dieu. C'est-à-dire pour une sorte de vérité du sens, par exemple. Pour une vérité du sens, pour un lecteur, un lecteur infini, c'est-à-dire un lecteur qui, contrairement à tous les autres lecteurs humains, et y compris à soi-même comme lecteur de ses propres œuvres, on saurait toujours plus que ce que soi-même on est en train d'écrire, que la ligne qui se trace. Ce qui est unique, c'est-à-dire, moi je pars de cette idée que ce soit en peinture, que ce soit en littérature, l'œuvre en sait toujours plus que son auteur, disait Kundera, le roman est plus intelligent que l'auteur, mais surtout que son public, que ses lecteurs. Oui. C'est une idée qu'on retrouve autrement formulée dans la lecture talmudique. Par exemple, dans ce que Lévinas appelle le pouvoir dire supérieur au vouloir dire. Exactement. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, une sorte de conscience qu'il y a une sorte de transcendance des mots, et que cette transcendance des mots veut dire que l'oreille du public ou l'oreille du lecteur entend déjà plus que ce que l'auteur a voulu dire, d'une certaine manière. Tout à fait. Et que surtout la lettre, puisque c'est quand même un livre sur la lettre, en grande partie la lettre est toujours porteuse de plus de choses que sa simple place dans l'alphabet. C'est une des conclusions qu'on pourrait tirer de la place de la lettre dans le c'est ça, que la lettre est toujours plus qu'une lettre. La lettre est toujours plus qu'une lettre, la lettre est mobile, c'est ça. Et maintenant, ça nous introduit à l'idée de l'impureté. L'impureté, c'est pas simplement qu'est-ce que j'ai entendu dans l'impureté. C'est d'abord, il faut expliquer que c'est un thème très 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 analysé et rebattu dans le judaïsme. C'est un des thèmes les plus importants du judaïsme, le pur et l'impur. Rebattu, peut-être pas. Rebattu au sens positif. Dans le sens débattu, disons. Débattu et présent dans les textes de la Torah et du Talmud. Exactement. Comme vous le signalez, tout le livre de Lévitique est consacré aux puretés et aux impuretés du Kohen, et que effectivement un sixième du Talmud dans son entier, à savoir le dernier de sixième, est consacré à Taharot, c'est-à-dire aux puretés et aux impuretés. Donc c'est vrai que c'est un thème qui est complètement fort, complètement présent, et qui malgré tout... Un des thèmes majeurs de la pensée juive. C'est un des 6 thèmes majeurs de la pensée juive, ou une des catégories essentielles de la pensée juive, qui, comme vous le dites, ou en tout cas qu'on peut le souligner, n'a jamais été analysée en profondeur, en tout cas dans une littérature, je dirais, moderne, et en tout cas en français. Donc là, vous abordez l'impureté de Dieu, et vous dites au début du livre que le deux de deux dieux peut avoir deux sens, il est ambivalent, il peut être une sorte de génitif
positif. Est-ce que vous pouvez développer cette... Oui, c'est quelque chose que j'emprunte simplement à la grammaire, c'est que quand on emploie le mot de dans une expression, c'est un génitif qui peut être soit subjectif, soit objectif. L'exemple le plus simple, c'est l'amour de Jean, ou l'amour de Marc-Alain. Cette femme éprouve l'amour de Marc-Alain, soit elle aime Marc-Alain, ou c'est l'amour que Marc-Alain éprouve pour cette personne. Donc voilà, donc l'amour de quelqu'un, ça peut être soit on aime cette personne, c'est génitif objectif, cette personne est objet de cet amour, ou elle est sujet, c'est elle qui aime quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, ici, dans le donc cas l'impureté de Dieu, si on le prend au sens au départ sujet, au sens subjectif, c'est-à-dire Dieu dispose d'une impureté, ce qui est une évidence au sens, enfin, c'est pas tant que ça une évidence, mais disons au sens où le monde, une fois qu'il a été créé, est un monde impur, c'est quelque chose qui apparaît assez par l'histoire, par exemple, on sait, il n'y a plus tellement de moyens d'être trop optimiste quant à la pureté idyllique du monde. On sait que le monde, on sait que les êtres, on sait que nous sommes des êtres impurs, ne serait-ce parce que nous sommes pécheurs, enfin pour de multiples raisons. Cette impureté-là, c'est une impureté dont Dieu dispose d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on peut penser que si Dieu avait voulu régner en tyran et en maître et imposer la pureté au monde, et ben le monde serait pur. Parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Donc, je crois que c'est dans le Talmud qu'on dit qu'il n'y a absolument rien, non, c'est chez Pascal peut-être qui dit qu'il n'y a absolument rien qui est impossible à Dieu, sauf une seule chose, c'est la mort. Et il joue sur les deux sens du mot pouvoir, au sens de pouvoir sûr et de pouvoir c'est-à-dire la possibilité. Il dit Dieu peut tout, sauf mourir, évidemment. Donc, voilà, donc si Dieu voulait, en tout cas, s'il voulait que le monde soit pur, que nous soyons tous des anges, que tout soit parfait, que ça aille pour le mieux dans le meilleur des mondes, eh ben, ça existerait. Donc c'est en ce sens que c'est de lui que ça dépend, d'une certaine manière. L'impureté de Dieu, c'est l'impureté qui vient de Dieu, ça veut dire qui est acceptée au départ comme catégorie de la création. Voilà, ça ne dérange pas tant que ça Dieu que nous soyons impurs, sinon il aurait fait que nous soyons impurs. Il faut voir comment ensuite, de quelle manière. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait le génitif objectif. Génitif subjectif. Dieu est sujet, c'est une impureté dont il dispose. Et le génitif objectif, c'est ça qui est un peu choquant, et c'est marrant parce qu'on entend tout de suite dans la pureté de Dieu, on entend tout de suite le sens objectif, c'est-à-dire Dieu est impur. Donc, alors, comment j'en suis venu de cette idée un peu simple du génitif subjectif au génitif objectif, c'est que je me suis aperçu d'abord que l'impureté était très importante dans la pensée juive, et surtout, j'ai tenté de réfléchir sur cette idée qui est unique dans l'ensemble des histoires de la pensée et des religions, qui est propre au judaïsme, qui est propre même au mysticisme juif, c'est l'idée que l'écriture, que la lettre a précédé la matière, a précédé le monde. Avant même que le monde existe, avant même le Tohu Bohu, avant la création, il y avait quoi? Il y avait la Torah, une Torah spirituelle, c'est-à-dire il y avait un alphabet, les lettres. Il y a un fameux petit apologue dans le Zohar, qui commence le Zohar, qui est connu comme l'alphabet de Rabbi Akiva, qui est très, très amusant, très intéressant, où les lettres viennent une à une devant Dieu et disent Dieu, s'il te plaît, depuis la dernière, depuis Tav jusqu'à Aleph, disent j'aimerais avoir l'honneur de commencer la Torah. Les lettres comme des petits personnages qui parlent et elles viennent plaider leur cause. Et on sait qu'il retiendra la seconde lettre de l'alphabet, ce qui est aussi intéressant quand on thème de l'origine, c'est-à-dire le bet, pas le Aleph. Et alors, donc pour terminer cette histoire, le Aleph arrive et se plaint et dit pourquoi, maintenant que le bet a été retenu pour commencer la Torah, avec le Bereshit, moi qu'est-ce que je deviens? Il dit toi console-toi, car toi tu auras un rôle aussi très très important, tu seras le symbole de mon unicité, je n'aurai d'unicité, moi qui suis le Dieu 1, je n'aurai d'unicité comme toi, parce que Aleph correspond à l'unité. Tout ça pour dire que, c'est aussi une phrase que je cite dès le début de mon texte, pour qu'on comprenne que c'est une idée fondamentale, c'est qu'il y a une petite phrase dans le Zohar qui est juste avant cet alphabet, ce récit d'alphabet de Rabbi Akiva, qui dit 2000 ans avant la création, Dieu contemplait les lettres étaient devant Dieu et Dieu les contemplait, ou les lettres plutôt étaient encloses devant Dieu, et Dieu jouait avec elles. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire ce jeu, jouer avec les lettres, sinon l'écriture? Ce qui signifie que l'écriture qui a vraiment partagé avec l'impureté, l'écriture c'est prendre des lettres, prendre des mots et les déplacer, les brouiller un peu la pureté du dictionnaire qui va de A jusqu'à Z, et on mélange un peu tout ça et on fait de l'écriture. Eh bien, Dieu écrivait avant la création du monde. L'écriture précède la littérature, au sens le plus noble et le plus haut et le plus intense du terme, précède la matière, précède le monde, précède l'homme, précède la création. Et ça, c'est unique, et c'est de là que tout vient. Mais quel sens vous donnez à d'où l'impureté, c'est-à-dire l'écriture conçue comme impurification, parce que l'impureté, j'explique très vite j'explique ensuite dans mon livre, dans le développement
simplement que l'impureté, ce n'est pas simplement la souillure. Oui. L'impureté, au premier sens, c'est la souillure, et on part de la souillure, en plus il y a différentes sortes de souillure, la souillure du lépreux, la souillure de l'immondice, la souillure de la saleté, la souillure du sperme, de la semence séminale, enfin il y a différentes sortes de souillures, et bien sûr la souillure du péché. Tout ça sont des choses très différentes, on ne peut pas concevoir ça comme une seule et unique chose. Eh bien, c'est de ça que parle le judaïsme pour penser une impureté beaucoup plus métaphysique, Oui. qui serait l'altérité. Oui. Et là, on retrouve toute la pensée très éminente de Lévinas, évidemment, l'altérité au sens le plus fort, au sens de vraiment l'altérité absolue, ce qui est absolument autre. Ce qui est absolument autre, c'est l'impureté, au sens où au moment où si on pouvait dire ce que c'est que l'impureté d'ailleurs, finalement, si on me demandait de définir qu'est-ce que vous entendez par l'impureté, si j'arrivais à le dire, ce serait plus l'impureté. Oui. C'est la pureté qu'on pourrait presque définir, et d'ailleurs la pureté est tellement pure, la pureté absolue, qu'elle est indicible, on ne peut même pas en parler. L'impureté, on peut en parler, parce qu'elle s'offre au dire, elle est opaque, si vous voulez, elle n'est pas transparente et absolument blanche et parfaite comme la pureté, donc on peut la voir, elle est colorée, mais elle bouge tout le temps. C'est la disparité aussi, c'est ça que j'ai voulu dire dans l'impureté. L'impureté, c'est également la disparité, c'est la mobilité, c'est la labilité, c'est-à-dire le déséquilibre, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, on ne peut jamais exactement savoir ce que c'est. C'est pour ça que le Talmud et la pensée juive passent des pages et des pages à décider ce que c'est que si tel instrument est pur ou impur. Si c'était simple, on le saurait tout de suite. On dirait telle chose est pure, telle chose est impure, telle chose est cachère et telle chose n'est pas cachère. Donc, pour prendre les termes du rituel juif. D'autre part, toujours pour en revenir à cette idée que l'impureté, c'est l'ambiguïté extrême. Oui. Et là, on retrouve l'impureté de Dieu. C'est vrai que Dieu est un Dieu présent. C'est ce qu'on appelle dans le judaïsme la Shekhinah. C'est un Dieu qui s'exile avec son peuple. C'est un Dieu qui dans des termes de théologie, on appelle la kénos. C'est-à-dire un Dieu qui vient souffrir avec son peuple, presque, qui reste toujours près de son peuple, qui le condamne, mais en même temps qui vient de juge et presque de bourreau, enfin en tout cas de celui qui châtie, vient ensuite subir la sanction avec son peuple, c'est-à-dire un Dieu qui bouge, un Dieu mobile, et en même temps donc un Dieu très présent, et en même temps un Dieu caché, comme on le sait, comme le dit le prophète Isaïe. Donc un Dieu en même temps dont on ne sait pas les desseins, la volonté, donc c'est un Dieu qui est très ambigu, de ce point de vue-là. C'est ça aussi la pureté de Dieu. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez forgé une définition complètement personnelle de l'impureté, sur laquelle vous faites des développements qui, dans une autre pensée, je prends par exemple la mienne, aurait été définie comme quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec l'impureté. Puisque par exemple, on peut prendre, pour dire un petit peu, pour parler un peu de votre livre dans son style, il faut dire que vous êtes un auteur qui est très ludique. C'est-à-dire qu'il y a non seulement un style littéraire extrêmement agréable dans le choix des mots, mais il y a surtout une sorte de jubilation dans la manipulation impure, je vais dire maintenant. Je prends comme un compliment. Mon livre montre que l'impureté, c'est quelque chose de positif. C'est un jeu c'est des constants jeux de mots. On pourrait en donner des exemples j'allais dire aux auditeurs, aux lecteurs, ne serait-ce que par les têtes de chapitre, qui sont des joyaux de jeux de mots. Je prends par exemple dans le premier parti qui s'appelle Les batailles du livre, on a l'angélus d'une langue élue, l'orée de l'aurore. On a par exemple histoire d'eau, mais histoire d'eau, E-A-U-X, du sexuel au textuel, le face à femme. Bon, on a après, dans la même veine, on a la sagesse des singes, du hiératique à l'hératique, etc. Et moi, le jeu de mots que j'ai le plus, je dirais, j'allais pas dire aimé, mais le plus, qui m'a le plus plu, disons, dans tout cela, c'est quand vous dites à un certain moment qu'il y a un passage du je tu au je nu. Du je tu, c'est-à-dire J-E, le je. Tu, qui est le jeu de Dieu, voilà. Le jeu de Dieu. À propos du nom de Dieu. À propos du nom de Dieu, qui est. Expliquez-nous ce que vous avez voulu dire par là. Comme ça, on aura un exemple d'un jeu de mots. Et en même temps. J'ai discuté aussi, toujours très audacieusement, un passage de Yankelevitch, qui est un des auteurs que j'utilise dans ce livre, qui m'a beaucoup influencé. Il faut le dire que si j'ai pu penser le pur et l'impur et les rapports du pur et l'impur, c'est après la lecture de Le pur et l'impur de Yankelevitch, qui est un philosophe et un
penseur admirable, que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup aussi le style, qui est aussi lui un style très ludique, un peu comme vous dites. Et donc, il fait une analyse, malheureusement il ne lisait pas la Bible en hébreu, et quand il la cite en grec. Et il parle de la fameuse déclaration de Dieu à Moïse dans le buisson ardent, où il dit, quand je vais leur dire quel est ton nom, aux Hébreux, je vais leur dire, voilà, quelqu'un m'a envoyé pour vous libérer d'Égypte, mais s'il me demande quel est son nom. C'est important, le nom de Dieu, c'est pas n'importe quoi. Et il lui dit, dis-leur, ayez Asher ayez, je suis qui je suis, m'a envoyé vers vous. C'est-à-dire, mon nom c'est je suis qui je suis. Mais la traduction est très compliquée. La traduction est fausse, c'est-à-dire et la traduction est impossible à mon sens. C'est-à-dire on ne sait pas exactement si c'est un futur, si c'est un passé, si ça veut dire je suis qui je suis qui je serai qui je suis, ou je serai qui je serai. Donc, au niveau de l'hébreu, disons moderne, ça traduirait je serai ce que je serai. Voilà. Ouais. Mais c'est un double futur. C'est un double futur. Voilà. Enfin, c'est quelque chose de nouveau très ambigu. C'est une sorte de spirale. La spirale, c'est quelque chose qui semble tourner en rond, mais en réalité qui se déplace toujours. Une ellipse. C'est un nom qui n'a pas été accepté en fin de compte. C'est un nom dans ce chapitre de l'Exode, chapitre 3, verset lesquels, en fin de compte, il lui dit, bon, ayez à charrier, ça marche pas, tu leur diras, je suis le tétragramme. Voilà. Non, même plus, tu leur diras, Yod Kevavkel, je suis le tétragramme, m'a envoyé vers vous. Oui, tout à fait. Et donc, pour en revenir à cette histoire, Yankelevitch, lui, fait une conclusion que je n'agrée pas. Il dit, il fait là que c'est une sorte de tautologie, c'est une prédication tautologique. Il ne fait là que dire, finalement, mon nom, on ne peut pas le dire, et c'est mon existence immémoriale. Je suis éternel, je tourne sur moi-même. Voilà, je suis comme si c'était un cercle. Moi, je vous le dis, ce nom-là, c'est plutôt plus une spirale, c'est plus du côté de l'hélice, de la spirale que du cercle. Et je dis, ce n'est donc pas un jeu, le jeu J-E du sujet de l'éternel, donc le nom d'éternel. Tu, c'est-à-dire un jeu qui serait tu du verbe terre, qui serait silencieux, Dieu ne révélant pas son nom, mais un jeu J-E-U, c'est-à-dire de nouveau quelque chose de ludique et de mobile, qui est mu, au sens de mouvoir. Donc je dis, ce n'est pas un je-tu, mais un jeu mu, un jeu d'un jouet, ou enfin pas un jouet, quelque chose de ludique qui se meut et qui est mobile. Voilà. Bien qu'on aurait pu dire aussi un je-tu, G-E, tu, un je mu, G-E, enfin J-E, pardon, nu, c'est-à-dire que l'identité, oui, aussi, bien sûr. Du sujet n'est pas une identité qui est fixe, c'est un jeu qui est en constant voyage, constant tout à fait. Et c'est ce nom que j'appelle, avec de nouveau une sorte de calembour, pour reprendre un peu toutes les discussions qu'ont eu les psychanalystes et les structuralistes sur les histoires de métonymie et de métaphore après Lacan, on le sait, qui a beaucoup développé ça. J'ai dit, ce nom-là, on pourrait appeler ça un mélange de métonymie et de métaphore, c'est-à-dire une métoniphore, c'est-à-dire quelque chose qui déplace la métaphore. Je termine mon livre là-dessus aussi, c'est très important dans la pensée juive, dans la pensée moderne, mais je crois que ça existe déjà dans la Bible et dans la pensée juive. La métaphore, c'est ce qui fait qu'on prend une image, on prend un mot, et au lieu d'utiliser ce mot tout simplement, on utilise un autre mot qui vient toucher ce mot, qui vient désigner ce mot. Par exemple, une métaphore, alors... la gerbe de Bose était généreuse. Oui, voilà, ça fait la métaphore la plus connue. On va prendre une métaphore amusante et simple à comprendre, du genre, au lieu de dire Marc-Alain Waknin est assis sur une chaise en face de moi, on pourrait dire Marc-Alain Waknin trône sagement devant moi. C'est une métaphore, voilà, parce qu'il n'y a pas de trône et que ça signifie c'est le roi de la pensée plutôt que le roi d'un royaume. Voilà, voilà. Donc on prend... Donc on prend un mot, au lieu de dire il est assis, on prend un autre mot, et c'est quelque chose que les juifs connaissent très bien, et les gens qui ont l'habitude de lire la Bible connaissent très bien. Ça s'appelle le kétiv et le kéré, c'est-à-dire le fait qu'il y a un mot, le mot le plus connu c'est le mot de Dieu justement, qui est un mot qui ne se lit pas comme il s'écrit, qui ne se prononce pas comme il s'écrit. Quand on lit le tétragramme, c'est-à-dire les 4 lettres du mot de Dieu dans la Bible, il faut dire autre chose que ce qu'on lit. Si on lit lettre à lettre, on lit quelque chose qui est interdit de prononciation, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas réellement interdit, mais enfin c'est très compliqué, et il faut dire autre chose. C'est une métaphore en marche, une métaphore mobile, une métaphore qui se déplace, c'est la métaphore de toutes les métaphores, c'est le nom de Dieu, à mes yeux. Et une métonymie? Et une métonymie, alors c'est une métaphore, parce que la métaphore c'est une image, donc il y a toutes les modalités possibles ensuite de décliner cette image. La métonymie, c'est une image par contiguïté, c'est-à-dire qu'on prend la partie pour le tout, par exemple. On dit boire un verre, au lieu de dire boire le vin qu'il y a dans le verre, voilà. Ou les voiles pour dire les bateaux, voilà. Ce sont les exemples les plus connus. Et donc là, on a une... Donc je dis c'est une métoniphore, c'est un mélange à la fois de contiguïté et de déplacement.
c'est ce que j'ai dit tout de suite là, c'est-à-dire que c'est quelque chose que les Juifs connaissent très bien, voilà. Et qu'on trouve aussi dans d'autres choses comme dans ce qu'on appelle le vav conversif, c'est-à-dire l'idée de la temporalité, qui est un thème aussi très important dans le judaïsme et que je compte développer ailleurs, dont j'ai déjà parlé et que je compte développer ailleurs, dont je parle très peu dans ce livre, mais enfin qui est très important. C'est l'idée que quand on lit dans la Bible un mot au passé, par exemple, on dit il a dit. Par exemple, Dieu a parlé à Moïse, ou un tel a dit à un tel autre. Si on met une simple lettre, qui est la lettre Vav, devant ce mot, eh ben ça transforme ce il a dit en et il dira, ou il dira. C'est un mot qui convertit, c'est très étrange, qui convertit le passé en futur, et vice-versa, et le futur en passé. Voilà. C'est-à-dire, finalement, ça signifie au premier sens que rien n'est jamais assuré. Le temps, d'abord, n'est jamais assuré, c'est quelque chose que Kafka a très bien développé. On ne possède pas le temps, on n'est même pas dans le temps on est à la fois dedans et il coule en nous, enfin c'est quelque chose de très compliqué, c'est très bergsonien finalement. Bergson était très proche de la Bible. Ouais. Le temps est fluide, c'est une fluidité absolue, c'est une... Très proche de la Bible, du Talmud, de la Kabbale. Voilà, ouais. Sans le savoir, parce qu'il connaissait très peu ça. Mais... Oui, mais enfin bon, disons, pour rendre une grande intuition de la chose. Dans votre livre, c'est combien de temps qu'on parle là? Dans votre livre, il y a un chapitre qui est consacré à dans le premier chapitre, c'est une reprise, enfin pas une reprise, c'est une présentation de toute la pensée, je dirais à la méthodologie presque, talmudique et biblique. Il y a un chapitre sur le Tzimtzum qui s'appelle l'impureté du Tzimtzum. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur le Tzimtzum et en quoi le Tzimtzum serait impur? Le Tzimtzum, d'abord, très rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une invention juive absolument fabuleuse, théologique et théorique et intellectuelle fabuleuse. C'est l'idée que Dieu étant infini, puisque Dieu, avant même la création du monde, il n'y avait que Dieu dans l'univers, il n'y avait même pas d'univers, il n'y avait que Dieu, il a fallu que ce Dieu infini fasse une place à ses créatures. Il a fallu que de cet infini, et l'infini c'est toujours quelque chose, c'est un mot qu'on emploie un peu facilement, mais c'est toujours quelque chose que le judaïsme pense pleinement, c'est-à-dire vraiment le infini, ce qui n'a pas de fin, ce qui est sans fin. Il a fallu qu'il fasse une place quelque part, puisqu'il occupait tout, et donc ça signifie que cet infini-là, le Tzimtzum, ça signifie que l'infini a voulu se départir de sa totalité. L'infini était totalitaire, il occupait tout, il prenait toute la place. Qu'est-ce qu'il a fait, dit le judaïsme et dit la Kabbale? Il s'est rétracté, il s'est contracté infiniment, non plus infiniment mais infiniment, il a contracté son infinitude pour faire une toute petite place, un petit point dans son infinitude, qui était un point vraiment minuscule en comparaison de l'infinitude de Dieu, mais qui est pour nous immense, qui a permis la place de donner la place, qui a permis de donner de la place à l'univers et a permis à la créature d'être créée et au monde d'apparaître. Donc c'est ça le Tzimtzum, c'est ce mouvement de contraction originaire, de donation soustrayante, on traduit souvent, qui est un assez beau mot. Il donne en se retirant. En se retirant, il fait un peu de place. Je croyais que la formule était donation. Non, c'est une formule, je crois, je ne sais pas si c'est de lui, en tout cas c'est une formule que je crois avoir lue chez Béni Lévy, dans Le Nom de l'Homme. Voilà, une donation soustrayante, ou chez Gershom Scholem, je ne sais plus de qui c'est, enfin peu importe. C'est plus le style de Béni Lévy que de Scholem. Sûrement, donc voilà. Une donation soustrayante, c'est un beau mot, c'est-à-dire il donne en se retirant. Il fait un peu plus de place en prenant un peu moins de place, hein, ce qui est intéressant. Donc pourquoi cette impureté du Tzimtzum? C'est que j'ai mis ça en relation avec, un peu pour m'opposer à Gershom Scholem, comme maintenant les penseurs modernes du judaïsme tentent de plus en plus un peu à remettre en question certaines assertions de Scholem, qui a longtemps régné sur l'histoire de la Kabbale, à savoir que la Kabbale a été très influencée par la gnose. La gnose, c'est une pensée chrétienne, et qui trouve son origine chez Platon. C'est l'idée, et c'est pour ça que c'est important cette histoire d'origine du monde, c'est l'idée que le monde, alors chez Platon, dans le Timée, est créé à partir d'un dieu qui sera un dieu un peu malhabile. Le monde tel que nous le connaissons, c'est vrai qu'il est impur, personne ne peut dire que le monde est pur, mais s'il est impur, c'est pas parce que Dieu est impur, c'est pas parce que Dieu l'a voulu. Le Dieu, le vrai Dieu, c'est quelque chose qui est absolument pur, c'est un Dieu qui est parfaitement préservé de toute souillure et de toute implication dans la création du monde, et il est entouré d'une limite qu'on appelle dans la gnose le horos, qui est une limite parfaite, et par simple émanation,
c'est-à-dire comme une lumière répand un peu comme une lampe, comme un soleil répand sa lumière, et ben il y a des mondes successifs qui se créent de lui et qui se souillent un petit peu davantage, qui s'impurifient un peu davantage, et le plus pourri, le plus souillé de toutes ces créatures, de tous ces univers qui dépendent de cette lumière, un peu comme une planète qui serait la plus lointaine du soleil, qui reçoit de sa lumière donc, mais qui ne touche pas au soleil, évidemment, le soleil n'est pas touché parce que sous prétexte qu'il nous donne de sa lumière, ça émane comme ça. Eh bien, ce Dieu-là, c'est lui qui a créé le monde, c'est un démiurge, c'est un mauvais Dieu, un artisan un peu malhabile, il a voulu regarder un peu vers le haut, il avait une image parfaite, il voulait faire aussi bien, et il a raté, et ça donne quoi? Ça donne notre monde. Or, la gnose, ou en tout cas un certain courant de la gnose, dit, eh bien, ce Dieu impur, c'est le Dieu des Juifs. C'est le Dieu tel qu'on nous le décrit dans l'Ancien Testament. C'est un Dieu imparfait, c'est à l'évidence un Dieu imparfait, un Dieu qui s'énerve, un Dieu jaloux, un Dieu qui discute en face à face avec un homme et tout ça. Donc c'est un Dieu imparfait, c'est pas le Dieu pur. Or cette pensée-là, c'est pour ça que je me pose à Cholem, je dis, elle n'est absolument pas dans le Talmud. Non seulement elle n'est pas dans le Talmud et dans le passé juif parce qu'elle est un peu infamante pour le judaïsme, mais en plus elle est un peu ridicule et surtout beaucoup moins subtile que cette idée du Tzimtzum. Voilà. D'où l'impureté du Tzimtzum, c'est l'idée que Dieu, eh bien, il met du sien. Et il y met du sien dans la création, bien sûr. Hein, il n'est pas du tout séparé comme ce Dieu de la gnose, comme ce Dieu parfait de la gnose. Il y met du sien, mais en se retirant. Il donne en se retirant. Et c'est finalement le sens même de tout don. On donne, quand on fait un présent à quelqu'un, il faut, en général on ne sait pas tellement ça, on fait à quelqu'un le présent qu'on aimerait soi-même recevoir. Pour un enfant, on lui dit, est-ce que tu veux que je t'achète tel jouet, tiens regarde la poupée rouge, je dis ah non je veux la verte. Alors, les parents, on voit souvent ça dans les magasins, disent bah non regarde la rouge elle est vraiment mieux. Ils veulent faire le don à l'autre de ce qu'eux aimeraient recevoir. Or, le vrai don, c'est celui où on s'efface complètement, on dit ben, je le laisse choisir, et même si à moi ce don ne me plaît pas, c'est moi qui lui fais le don, ou c'est les gens qui, lorsqu'ils voient, pour prendre un exemple un peu plus prosélytique, les gens qui, lorsqu'ils voient un mendiant dans la rue, soit ils lui donnent pas d'argent, ce qui est le plus souvent, soit quand ils lui donnent de l'argent, ça les énerve à l'idée qu'il va dépenser cet argent en pure perte, pourrait-on dire, c'est-à-dire à saouler, à acheter du vin. Et ils lui disent, je vous le donne seulement si vous achetez du pain. Moi j'ai déjà vu ça. Ou je vous le donne, mais je vous accompagne à la boulangerie. Qu'est-ce que vous allez en faire, monsieur? Et le mendiant dit, oh, je vais manger, j'ai très faim. Bon, bah je vous accompagne à la boulangerie, c'est moi qui vais vous offrir le sandwich. On donne, mais en même temps on reste présent dans le don. On s'impose à l'autre dans ce don. C'est pas un vrai don. Un vrai don, c'est si on le donne vraiment l'argent, si on donne une caisse au mendiant, puisqu'on la lui donne, elle est à lui, il en fait ce qu'il veut, il est libre. Donc voilà, donc c'est ça la donation. Pour prendre des exemples un peu impurs et un peu terre à terre, mais c'est comme ça qu'on mieux ce que c'est que l'impureté du Tzimtzum. C'est Dieu n'est pas complètement séparé. L'impureté, c'est aussi le mélange. Et un mélange qui ne s'arrête pas. Un mélange continu. À propos de mélange, il y a tout un chapitre qui est consacré, un chapitre extrêmement important, c'est presque un quart du livre, qui est consacré à la tour de Babel. Dans la tour de Babel, que vous déclinez un petit peu, à la fois Babel, à la fois Babylone, et donc ça renvoie au Talmud de Babylone, et une sorte de paradoxe un petit peu, puisque la faille de la foi dans Babel, le titre de votre premier chapitre, et en fait la mise en place du fondement de la pensée juive, qui serait le Talmud de Babylone. Est-ce qu'on pourrait là essayer d'analyser, comment vous concevez la faute de Babel? Il y a dans la tradition, je dirais, du livre de la Genèse, plusieurs fautes qui s'enchaînent l'une après les autres. On a d'abord la faute du déluge, et donc la destruction par le déluge. Ensuite, il y a la notion il y a la tour de Babel. Et ensuite, il y a, je sais pas, il y a 10 sentiments. Il y a 10 générations, mais... Il y a 10 descentes de Dieu. Et après, il y a Sodome et Gomorrhe. Bon, là, on va se consacrer simplement... Babel se place entre, effectivement, le déluge et Sodome et Gomorrhe. Voilà, entre le déluge et Sodome et Gomorre. Non. Babel vient avant le déluge, non Sodome et Gomorre... Non, Babel vient après le déluge. Ce que Dieu dit, la faute de Babel. D'abord la faute de Babel, et comment on pourra l'articuler à la pureté. Voilà. Le Babel, d'ailleurs, vous remarquez que le titre général de ce chapitre, de cette partie, qui est la seconde partie de mon livre, ce n'est pas la tour de Babel, mais le tour de Babel, que je conçois, comme je parle évidemment de la construction de la tour de Babel, mais que je conçois, le tour de Babel, c'est l'ensemble de l'épisode. On va arrêter 3 secondes. Le tour de Babel, donc c'est construit comme un mouvement dans l'histoire sainte. C'est pas un mouvement chronologique, c'est pas simplement Dieu qui apparaît, qui détruit ces hommes un peu audacieux et qui voulaient rivaliser de hauteur avec lui. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est l'apparition
de la langue et l'apparition du dire, finalement. L'apparition du dire, tant qu'il est précisément jamais clos, l'apparition d'une possibilité d'ouverture du dire, d'une possibilité de la parole. C'est pas Babel, c'est pas la construction de la tour de Babel qui est l'apparition, c'est ce qui va lui arriver. C'est le destin de cette tour de Babel. Donc c'est pas cette punition-là, finalement, est une bénédiction. Voilà, c'est bien sûr, c'est positif, parce que c'est grâce à ça que la littérature est possible, que le dire est possible. Donc le dire, c'est la parole, la littérature, les traductions, bien sûr, on côtoie les différents temps. L'impureté là-dedans, c'est l'idée que j'ai décortiqué réellement en disant le Talmud, le Midrash, le Zohar, tout ce qui se passe durant Babel, et j'y ai perçu un mouvement qui n'est pas simplement un mouvement d'une langue qui devient plusieurs langues. C'est ce qui se passe, mais c'est très compliqué. C'est à la fois un mélange, on va prendre tous les hommes, on va les mélanger, et on va mélanger leur langage, mêler leur langage, dit le texte, et ensuite on va les séparer. Donc il y a mélange d'une part et dissociation. Et c'est ça le tour de Babel, c'est un tour de passe-passe, un tour de magie, qui s'appelle Babel. Mélange et dissociation. La faute de ces hommes, finalement, c'est d'avoir été un peu trop grégaires. D'abord, c'était des hommes qui n'étaient pas du tout... c'est assez compliqué, parce qu'il y a eu plusieurs fautes. Je dis, il y a plusieurs catégories de fautes dans cette histoire-là, et Dieu va punir chacun selon... étonnamment, quand on lit les textes de la pensée juive, on s'aperçoit que ces gens-là, les Babéliens, les gens qui construisent la tour de Babel, un rabbi dit, nous ne nous moquons pas d'eux, un rabbi du Zohar, parce que finalement, ils sont nos égaux, nous sommes comme eux. Donc c'est un peu plus compliqué que des gens qui auraient voulu égaler Dieu et que Dieu aurait puni simplement. Nous sommes leurs égaux, et autre chose, par exemple, ces gens-là, avant de construire la tour de Babel, s'adoraient les uns les autres. Ils vivaient dans l'amour, c'était une société idéale. Ils s'adoraient les uns les autres, et ils n'étaient pas du tout mécontents de leur sort, parce qu'ils mangeaient à satiété, dit Rachi, je crois, quelque part. Ils avaient vraiment le lait, le miel coulait déjà pour eux à satiété, ils n'avaient besoin de rien. Donc c'est étrange, ils n'ont besoin de rien, mais quand même, ils vont construire cette tour pour arriver au ciel. Alors pourquoi construire cette tour? Eh bien, c'est pas tellement pour égaler Dieu, mais c'est plutôt pour faire des trous dans le ciel, disent certaines personnes, disent certains commentateurs, pour aérer le ciel un peu, comme ça, s'il y a un nouveau déluge, puisque eux viennent après le déluge, l'eau s'écoulera pour faire des gouttières. Ils veulent se préserver du péché. Ils veulent se préserver de toute transgression et de toute punition. Donc ils veulent finalement ce que moi j'appelle une société anarchique, au sens où ces gens-là sont les premiers anarchistes de l'histoire. Ils veulent une société parfaite, une société où il n'y aurait plus de dissension, une société où il n'y aurait plus de hiérarchie, une société où tout le monde serait heureux, où tout irait très bien. Et c'est une idée, on le sait aujourd'hui au XXe siècle, mais c'était pas évident de dire et de dénoncer dans la Bible, on sait aujourd'hui que c'est une idée mortifère, c'est une idée qui tue, c'est un optimisme meurtrier, c'est l'idée que la société doit être parfaite, doit être d'emblée parfaite, et surtout que cette perfection peut être atteinte. Donc le tour de Babel, en tout cas moi, c'est surtout une réflexion sur le langage, et voilà, et l'impureté, c'est cette idée-là, et ça a aussi des conséquences. D'abord, c'est une réflexion sur le pouvoir également, parce que la tour de Babel, c'est construite par des hommes qui sont sous la domination d'un homme qui est Nemrod, qui est leur roi, qui les hypnotise. Enfin, c'est vraiment l'exemple type du tyran moderne, et très étrange, c'est une sorte de Hitler. Il est ravi par ses discours, il écoute, il le regarde comme ça, éperdu d'admiration et d'amour, et du coup il dit allons, construisons une tour pour arriver jusqu'au ciel, et hop, il lui obéissent. D'autre part, c'est donc une réflexion sur le langage, sur la langue, et c'est une réflexion enfin qui aboutit à finalement une conception qui est très critique à l'égard des réflexions actuelles sur le racisme et sur les immigrés, et sur l'intégration, sur l'idée que les immigrés sont à intégrer, qui est pour moi le comble du racisme. Les gens qui se croient les moins racistes et qui disent intégrons les immigrés parce que nous les aimons, c'est finalement des gens qui, à leur insu, sont très racistes. Pourquoi? Quel rapport avec Babel? C'est que Babel, je dis, c'est un mélange et une dissociation, et que ce sont ces deux mouvements-là pensés ensemble, à la fois mélange des genres, si on veut, mélange des langues, mais mélange aussi des êtres, mélange des nationalités, et dissociation, et distinction, et différence, si on veut, qui sont pensés ensemble, qui sont réellement l'impureté, l'impurification. Si l'impureté, on dit c'est mélanger tout le monde, que les noirs et les blancs se mélangent et fassent des enfants, et tout le monde sera métis, c'est très beau, et ce sera très beau, ce serait pas du tout une société impure, ce serait au contraire une société, alors qui serait effectivement le contraire d'une société raciale ou raciste comme l'Afrique du Sud, mais ce serait une société finalement où tout le monde se métisserait, et donc où tout le monde prendrait la même couleur.
et quelqu'un qui ne serait pas exactement un peu grisâtre comme tout le monde, puisque le mélange du blanc et du noir ça donne du gris, et bien cet homme-là, il se distinguerait par la singularité de sa chanarure, de sa couleur, hein, il serait trop coloré et il serait haï. Donc une société où tout le monde s'égalise, c'est une société également fondamentalement fasciste et raciste. Et en revanche, ça c'est le mélange tout seul. En revanche, la dissociation toute seule, c'est ce qui existe, c'est le nazisme, c'est l'Afrique du Sud, c'est les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, et pas de contact. C'est aussi évidemment du racisme, ça il n'y a pas besoin d'expliquer. Or, Babel, c'est la pensée qu'une société où il n'y a plus de racisme, en tout cas une société qui réussit à comprendre son racisme, parce qu'une société où il n'y a plus de racisme, c'est impossible, une société qui mélange le mélange et la distinction. C'est-à-dire, on vit à côté de gens qui sont immigrés, qui sont habillés différemment, on les intègre enfin on les intègre pas, on les accueille, plus exactement, dans notre société, ils vivent parmi nous, mais on ne leur impose pas de s'habiller comme nous. On est différent par rapport à eux, ils sont différents par rapport à nous. C'est ce qui existe parfaitement depuis très longtemps aux États-Unis, qui est un pays d'immigration comme tout le monde le sait, où les Chinois ont leur quartier chinois, bon alors ça donne aussi des ghettos, mais les ghettos c'est des ghettos de pauvreté. Mais ça existe aussi en France. On a des ghettos de pauvreté, des ghettos où les gens sont très contents d'être dans ce qu'on appelle leur ghetto. La rue des Rossiers finalement est une sorte de petit ghetto, mais c'est un ghetto heureux. Le quartier chinois dans le 13e est un petit ghetto. Les gens pardon, un grand ghetto, mais c'est un ghetto heureux. Les gens sont heureux d'être ensemble, personne ne les a forcés à habiter tous ensemble, et c'est normal. Les minorités se regroupent. Et pareil aux États-Unis, le quartier italien, etc. Donc, l'idée par exemple que quand une jeune fille musulmane va à l'école et qu'elle doit s'habiller comme tout le monde, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est raciste, et c'est étonnant que des gens très intelligents aient donné caution à cette idée-là, qu'il fallait leur faire enlever leur voile. C'est raciste, c'est infâme. Parce que, d'abord, ça signifierait que les gens qui ne sont pas habillés comme elle, c'est-à-dire les lycéens normaux, on prend un problème d'actualité, mais bon, ça débouche assez aussi, c'est plus tellement le sujet de mon livre, mais enfin j'en parle souvent dans mon livre parce que je trouve ça très important. L'idée que les lycéens normaux, eux, n'auraient pas de déguisement, hein, c'est-à-dire l'idée qu'un lycéen bien français qui déchire son jean comme font maintenant les jeunes, et qui porte des boucles d'oreilles, et qui porte un t-shirt marqué rock'n'roll et tout ça, c'est pas un déguisement. Alors qu'un voile, par contre, c'est un déguisement, ça porte atteinte à la laïcité. C'est étrange comme idée, un voile musulman. Et ce serait l'idée aussi surtout que la laïcité, ce serait la neutralité. Ce serait un non religieux dans lequel tout le monde doit s'égaliser, que si ces jeunes filles portent un voile, c'est choquant par rapport à cette neutralité. Ce qui est ridicule, ce qui est stupide, ce qui est inepte, c'est évidemment la laïcité. On sait que c'est une idéologie très forte, qui a ses racines en France dans la Révolution française, et que c'est une des idéologies les plus religieuses d'ailleurs qui ait jamais été, et que c'est pas ni plus ni moins religieux que l'islam ou même l'islam fanatique. C'est une idéologie qui a aussi ses fanatismes, etc. Et on a vu là, c'est un des symptômes de ce fanatisme-là. Donc la laïcité, c'est pas un moindre religieux, et l'athéisme surtout n'est pas un moindre religieux, c'est autant de religieux que les religions. L'important dans une religion, c'est pas qu'elle soit moins religieuse ou plus religieuse, c'est qu'elle soit esthétique et spirituelle. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il faut penser à la fois le mélange et la dissociation ensemble. Il faut mélanger le mélange et la dissociation. Et c'est ça qui est l'impureté. C'est ça qui est l'impureté. Voilà. C'est ça qui est réalisé dans la tour de Babel, pas dans la construction, dans le. Une impureté positive. Et qui est bien sûr, qui est une impureté positive. Chez vous, l'impureté chez moi est très positive, bien sûr. Stéphane Zananzi, pourquoi vous avez écrit ce livre? J'ai écrit ce livre d'abord parce que je suis écrivain, qu'un écrivain écrit des livres. Et pourquoi ce livre-là? Pourquoi ce livre-là? Parce que quand je dis que je suis écrivain, ça semble une boutade, c'est pas tant une boutade, c'est parce que je suis très pris, je ne suis qu'écrivain, je n'ai pas de métier, je n'ai pas de profession par ailleurs, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas professeur, je ne fais que ça, je passe mes journées à lire et à écrire, la littérature est pour moi essentielle, et que je... Quels sont vos auteurs Mes auteurs sont tous les auteurs classiques, tous les grands auteurs. Vous me citez un grand auteur, c'est mon auteur. Tout ce qui est sublime m'appartient et m'intéresse. Donc les classiques, les grands classiques, français, tous les grands classiques. Dans votre livre, il y a quand même certains noms qui apparaissent plus souvent que d'autres, comme il y a des noms qui Joyce par exemple, tout à fait, comme Kafka, et tout à fait, parce que il y a une sorte de filiation kafkaïo-joycienne. C'est pas exactement une filiation, c'est vrai que ces auteurs-là sont des auteurs du XXe siècle, j'aurais pu en citer d'autres, j'en cite aussi d'autres siècles, mais en tout cas en ce qui concerne les plus grands écrivains du XXe siècle, qui sont à mes yeux, c'est banal mais c'est important de les citer, c'est Kafka, Joyce, Céline, Proust, et je rajoute Nabokov, et peut-être Borges que je connais moins bien, mais enfin en tout cas ces cinq-là, tous, hormis peut-être Nabokov, mais pour des raisons très, très précises de biographie, ont eu maille à partir avec la question juive, ce qu'on appelle la question juive. Kafka, Joyce, Proust et Céline. Ouais. Chacun à leur manière. Ouais. Donc, c'est pas un hasard, c'est que la question juive, c'est finalement une question éminemment littéraire, ouais. Ou littérale, c'est une question de texte. Pour moi, l'antisémitisme, c'est une haine de la Bible et du Talmud, et rien d'autre. C'est au départ ça, après ça prend multiples formes, mais l'antisémitisme est une haine de la littérature, ouais. Très sérieusement, c'est pas une image. On va commencer par là.
Là, je fais l'interview dans le sens inverse. D'accord. C'est-à-dire que... Pourquoi j'ai écrit ce livre? Et donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Parce que, alors pourquoi j'ai écrit ce livre sur le judaïsme? C'est intéressant cette idée, si vous pouvez poursuivre, que pour vous l'antisémitisme c'est une haine du livre. Haine de la littérature avec un grand L. Haine du livre. Voilà. Sibony disait que c'était une haine du nom. Une haine du nom, c'est vrai. Sibony a tout à fait raison. Là vous avez une... Moi je pars de biais par rapport à Sibony, mais c'est aussi dans la mais ce que dit Sibony. Qu'est-ce que ça voudrait dire une haine de la littérature Une haine de la littérature, c'est très simple, ça signifie finalement le désir refoulé ou pas refoulé, le désir délirant de mettre un point final à la Bible, puisqu'on parle de l'antisémitisme, c'est-à-dire au livre qui n'a pas de point final. Le point final, c'est concrétisé et incarné dans l'idée d'une solution finale. En finir avec les Juifs, c'est en finir avec ce livre, infini. En finir avec l'infini. C'est ça l'antisémitisme. Et l'infini, il est dans le livre. Il n'est pas dans le monde, il est dans l'art, si on veut. C'est pour ça que il est dans la littérature, et en ce qui concerne le judaïsme, il est dans la Bible, qui est à l'origine, disons-le, ça aussi c'est très important, de toute littérature en Occident. Il n'est pas à l'origine de la littérature comme acte. Il y a des gens qui écrivent, on écrit aussi en Chine où on ne connaît pas la Bible, mais s'il y a une écriture, et si on a conçu l'écriture non pas simplement comme une fonction humaine, c'est ce que je dis ce que j'écris en 4e de couverture, mais comme quelque chose qui fonde même l'humanité. La littérature, c'est pas simplement une fonction humaine comme le fait de conduire une voiture ou le fait de travailler, c'est un peu plus haut que ça d'abord, et c'est un peu plus subtil, un peu plus complexe que cela. Eh bien, s'il y a si la littérature est une fonction humaine, c'est en Occident en tout cas, et l'Occident c'est énorme, ça va jusqu'en Orient aussi, parce que les Arabes aussi viennent de l'islam, vient aussi de là, et le christianisme, c'est parce qu'il y a un livre d'abord qui est la Bible, et que ce livre a été retravaillé, distordu par le Talmud. Donc Bible plus le Talmud, plus méthode talmudique, plus pensée talmudique égale la littérature en soi. Que et c'est pour ça que j'ai cité ces écrivains modernes, parce que eux l'ont compris, l'ont dit explicitement, à leur manière, même Céline. Comment Céline Alors Céline au sens le plus simple, alors ça c'est quelque chose quelque chose d'un peu vif quand on parle de Céline dans un milieu juif, mais c'est quelque chose qui se montre assez facilement quand on connaît bien Céline, et c'est mon cas, je connais très bien Céline, j'adore Céline, autant que Proust, autant que les autres. C'est un écrivain, d'abord c'est un écrivain qui a une fois pour toutes mis un terme à ce délire de point final. On sait que l'une des caractéristiques de l'écriture célinienne, ce sont ces 3 points. Les 3 points, le point de suspension, c'est l'écrit qui se suspend, qui ne se termine pas, qui reste suspendu vers un au-delà. Donc c'est l'écrit infini. L'infinitude, c'est les 3 points. C'est pour ça que je disais, un point c'est tout. J'avais écrit un petit texte sur Céline, où je disais que Céline, finalement, c'est le contraire de la pensée nazie, même s'il a été très antisémite. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que la pensée nazie c'est un point c'est tout, on met un point à la Bible, un point c'est tout, on en termine enfin avec cette histoire-là. Céline, c'est 3 points, ça trouve. Il fait 3 petits points, c'est une sorte de poinçonneur des lilas, le poinçonneur de l'âme, poinçonneur du sublime. Il poinçonne comme ça les textes pour qu'une fois pour toutes on puisse plus jamais dire et on puisse plus jamais mettre un point final. Céline, c'est le contraire du point final, c'est donc Céline est un écrivain juif de ce point de vue-là. C'est assez paradoxal. C'est très paradoxal, mais ça se démontre, ça c'est bien. Là je le dis, mais je dis la conclusion de mes études, mais j'ai beaucoup étudié la question. Comment on peut dire que Céline est antisémite? Non, Céline est antisémite quand même, il a écrit des textes antisémites, mais je parle de l'écriture célinienne. Moi, Céline comme homme m'intéresse pas, et Proust était homosexuel et torturait des rats, et Kafka était un grand névrosé, et Baudelaire était aussi un grand malade, et on est tous... c'est pas ça qui est important quand on lit ces gens-là. Ouais. En tout cas, si c'est un grand écrivain, c'est pas ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Il était antisémite, évidemment, un grand antisémite, un antisémite délirant, comme une bonne partie des autres personnes de cette époque et de toujours, et c'est pas ça qui le distingue. Ouais. Il faut parler de Céline, c'est pas en tant qu'il était un antisémite, parce que c'est pas vraiment ce qui le distingue dans ce pays. Oui, mais si l'antisémitisme c'est la haine de la littérature, voilà. Il y a quand même quelque chose ici de paradoxal, parce qu'à la fois il produit une écriture complètement ouverte de type la lecture infinie. Donc, tout à fait. L'écriture infinie, l'écriture infinie dans le type Blanchot et même une écriture talmudique, si on peut dire. Tout à fait. Et le Talmud est très important chez Céline. Ça l'a beaucoup tracassé, il s'en rendait pas compte. Et il en a parlé du Talmud? Bien sûr, il cite le Talmud dans ses textes les plus antisémites, il n'arrête pas de citer le Talmud. Oui. Mais de manière antisémite. Je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si je dois le dire maintenant, parce que c'est un texte que je préparais, que je veux développer, et que personne n'a jamais écrit ça comme ça, donc il ne faut peut-être pas
donner l'idée trop vite. C'est, je considère que Céline, et que le problème, le rapport entre Céline et la lettre juive, si on veut, c'est-à-dire la Bible et le Talmud, dont le peuple juif ne sont que finalement des représentants. Pour lui, c'était des représentants incarnés. Céline avait une vocation littéraire, et donc on peut penser que tous ses délires avaient la littérature comme axe, et l'écriture comme axe. C'est le judaïsme et la judéité, ou plutôt, disons, la lettre juive, la judéité de la lettre chez Céline, son statut est à peu près comparable à celui de la francéité de la lettre dans le Talmud, qui est incarné, comme on le sait bien, par Rachi, par tous son petit saupoudrage de mots français qui sont mis dans le Talmud. De même que le Talmud, qui est éminemment juif, qui est ce qu'il y a de plus juif dans le judaïsme, dans les réalisations juives, eh bien, est parsemé de mots de vieux français, d'anciens français très classiques, que même les gens, les non-juifs, vont étudier pour voir comment on parlait la langue d'oïl de l'époque. Et bien, de même, symétriquement, Céline est torturée, est taraudée et est travaillée, est immensément travaillée par cette idée d'un style qui serait juif. Et il le savait, et il le dit très tôt, pas seulement à la fin de sa vie, quand il est revenu un peu sur cette histoire de son antisémitisme, mais dans ses textes antisémites, il le savait sans le savoir, c'est son écriture qu'il savait, qui en savait beaucoup plus que lui. Et il dit, il n'arrête pas de taper sur Proust, il y a un rapport entre Céline et Proust qui est très intéressant à approfondir. Bon, là, on n'est pas là pour ça, mais c'est finalement ça, son grand problème. Donc, il y en a pour 2 heures. Là, si en tout cas, pour ce qui est de Céline, c'est... je fais cette comparaison avec le Talmud francisé par Rachi, ou en tout cas impurifié. Le Talmud est impur, il y a toutes les langues, il y a beaucoup de langues, et il y a même un peu de français très classique. Eh bien, Céline est travaillée par cette question juive, et par cette lettre juive, ce judaïsme dans la lettre, et je dis, il le disait, il le savait lui-même, il dit lui-même un passage dans Bagatelle pour un massacre, qui est son texte le plus fortement antisémite, le plus difficilement antisémite, enfin le plus méchamment antisémite, disons. Non, pas méchamment antisémite, le plus atrocement antisémite, voilà. Il dit, je suis moi-même un peu juif, et moi-même mon écriture elle est un peu juive. Il dit tel quel. Il dit, oui, c'est écrit. L'étude n'est pas écrite parce que le texte dans Bagatelle pour un massacre, ça paraît. Mais bien sûr, si je dis, c'est vrai, j'invente pas, c'est pas de la métaphore là. Ça paraît tel quel. Non, je dis parce que je dis c'est très chaud pour moi parce que je l'ai lu il y a très peu de temps et que je compte faire un gros truc là-dessus. Et Joyce Alors Joyce, évidemment, Joyce, on sait que le héros principal de son livre est juif, que c'est Bloom, que Joyce est beaucoup intéressé au judaïsme, que Joyce fait des comparaisons entre le gaélique, qui est la langue des anciens irlandais, et on sait que l'Irlande est très importante pour lui, et l'hébreu, et bon, donc Joyce, ça parle d'histoire, il dénonce son style plus, voilà, et dans Finnegan's-Wake, cette idée d'une explosion des langues, c'est pour ça que je le cite souvent, enfin, de temps en temps, Finnegan's-Wake a posé cette histoire. Joyce, c'est quelqu'un qui écrit après le Tour de Babel. Joyce, c'est un rescapé du Tour de Babel, plutôt c'est quelqu'un qui a le Tour de Babel en lui. C'est ce que dit Kafka. Kafka parle d'une tour de Babel intérieure. Un écrivain, un bon écrivain, un écrivain qui veut devenir un grand écrivain, est un écrivain qui doit avoir en lui une petite tour de Babel qui est comme une petite locomotive qui fonctionne. C'est-à-dire qui se reconstruit, qui se redétruit, qui se reconstruit, qui se redétruit. C'est comme ça son cœur doit battre. Le cœur d'un écrivain, il fait pas toc toc, il fait Babel, Babel. Ça se construit, ça se déconstruit. Ça, c'est important. Hein? Ça, c'est important, Babel. Oui. Et Babel, c'est en effet également le Talmud de Babylone. Donc voilà. Oui. Ah, et c'est dans ce sens-là que le Talmud de Babylone, c'est... Le Talmud de Babylone, c'est aussi une fois que Babel a eu lieu. C'est l'explosion des langues. Le mélange de l'arabien, de l'hébreu, de l'ensemble... Exactement. C'est pour ça que ça pense si bien, que ça pense si haut. C'est un mélange et en même temps une dissociation. C'est une pensée analytique, une pensée qui décortique. Mais vous n'avez pas répondu à la question pourquoi vous avez écrit ce livre. Et pourquoi j'ai écrit ce livre? Je viens de la répondre, parce que dans mon cœur aussi, j'espère, quand j'écoute avec un stéthoscope, j'entends Babel, Babel, Babel. Ah oui, ça c'est très important. On a presque fait le tour de la question. Il y a encore plein de choses à dire. Enfin, voilà, alors je pense que pour prolonger un tout petit peu cette idée, il y a un clin d'œil à Céline dans un chapitre qui s'appelle Voyage au bout de la vie. Exactement. C'est juste vraiment un petit clin d'œil parce que c'est pas une analyse sur Céline. Justement, mais bon, là c'est à ce moment-là qu'on pourrait parler de Céline et l'entendre. J'aime bien la formule, la marloquette, la talmudisation de la loi. C'était une formule que je ne connaissais pas, que j'aime bien. Bon, après le reste, il y a un chapitre consacré à Tali et plein de choses, mais à ce moment-là, il va parler des chapitres sur la sexualité qui sont très, très importants, la sexualité qui est un des lieux privilégiés de l'impureté, sur la création de la femme, donc et l'apparition de la sexualité. Est-ce qu'on peut parler un peu de Dali? Tout à fait, oui.
Dali, c'est ce qui termine mon livre, ce qui introduit l'idée de la métaphore. Ouais. Dali, qui n'est pas mon peintre préféré comme tel, qui est un peintre dont j'aime beaucoup certaines œuvres, mais qui n'est pas vraiment le peintre qui me fait tourner de l'œil, si je puis dire, mais qui est un peintre intéressant et que j'ai voulu citer un peu là, parce qu'il a fait certains tableaux. Tous ces tableaux sont intéressants, mais en particulier ces tableaux qui s'appellent les bustes invisibles de Voltaire. Oui. Il en a fait plusieurs, je crois, enfin ça va apparaître plusieurs. Il y en a un en tout cas qui s'appelle le buste invisible de Voltaire et qui illustre picturalement ce que je disais tout à l'heure et ce que je dis dans mon livre sur la métaphore. La métaphore qui est un clignotement. La métaphore, il faut entendre également l'histoire du kétiv et du kéré dans la Bible et l'histoire du vase conversif. C'est-à-dire un texte, on lit quelque chose sur la page et tout d'un coup, une sorte de tour de passe-passe, de bascule, et le mot qu'on est en train de dire, il disparaît, en fait, il disparaît pas, mais il disparaît, et derrière, sous ce mot, qui était en train de grouiller, qui attendait que l'œil passe devant lui, un autre mot apparaît qui est le mot que l'on doit lire. Hein? Ainsi, on dit Adonai quand on voit le tétragramme, on ne prononce pas le tétragramme. Pourtant, le tétragramme, il est marqué en toutes lettres, c'est le cas de le dire. Donc cette idée de quelque chose qui bascule de l'un sous l'autre, de l'un qui attend son heure et qui vient au moment où on lit et qui repart ensuite se cacher dans le sous-sol du mot qui est inscrit sur la page, une fois que l'œil a passé sur la page, c'est cette histoire de l'un dans l'autre, cette histoire métaphorique, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans ce tableau de Dali, où on voit, il appelle ça le buste invisible de Voltaire, parce que la tête de Voltaire apparaît, une sorte de buste sculpté de Voltaire, mais elle apparaît finalement un peu comme dans ces images où on dit chercher l'image, où les branches de l'arbre, dans leur creux, elles forment un chat, ou elles forment un ballon. Et bien là, le creux d'un mur et le creux du coude d'une femme et le creux de deux vieilles femmes qui apparaissent au loin, tout cela mis ensemble, quand on regarde de loin, ça fait la tête de Voltaire. Et quand on regarde de près, c'est plus du tout Voltaire, c'est un tout autre tableau. Oui. Un tableau sous l'autre, un tableau qui apparaît de l'autre, une figure invisible. C'est ça, il y a une sorte de visible-invisible qui voilà. est un petit peu toute la démarche de la pensée juive dans le Talmud et dans cette dialectique entre le pshat et le second. Exactement. Le Talmud a infinitisé ça, puisqu'il a dit il n'y a pas seulement deux, il y en a même 4 sens, il y a 70 visages de la Torah, donc c'est pas un buste invisible, c'est pas un buste qui apparaît, c'est 70 d'un coup. Donc le Talmud tape très fort dessus. Ok, quels sont vos projets, Stéphane Doglansky? Mes projets sont, pour ce qui concerne la pensée juive. Là, je te fais les questions typiques même que tu vas avoir dans les interviews. Très bien. Mes projets. Je répète les questions pour après une fois. Non, là, on a dit des trucs marrants là. Oui, c'est ça. Ça c'est les questions anodines, mais on a bien fouillé là quand même un peu, non? Oui, mais justement, malheureusement pour l'écriture, il faut. Ce qui les intéresse, c'est qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Prends les trucs les plus marrants, l'histoire de la locomotive sur Babel, voilà. Prends les trucs les plus anecdotiques. Voilà, t'as un petit Babel en toi. Voilà. Mais alors, quels sont vos projets? Mes projets sont ce qu'ils ont toujours été, mon passé et mon futur, c'est-à-dire continuer d'écrire. Alors, après ce premier livre, j'ai publié des romans, des essais, des choses différentes qui sont. J'écris beaucoup, donc je produis beaucoup, donc je ne sais pas dans quel ordre. En tout cas, pour ce qui est de la pensée juive, mon prochain livre, très probablement, traitera toujours un petit peu à propos de l'impureté, mais là, j'ai essayé de digresser un peu. Ce sera sur la lèpre. La lèpre et la peste, peut-être, en tout cas les rapports entre la chair et le verbe. Toujours dans la Bible et dans la pensée juive. Ça, c'est mon prochain. Au niveau écriture. Niveau littérature, j'ai, je pense, publié dès que possible un petit roman qui finalement qui n'a plus rien à voir ni avec le judaïsme ni avec la pensée juive, mais qui d'une certaine manière a quand même à voir. Ce sera un roman qui, je crois que c'est assez original, parlera de ces gens qui habitent tout près de nous, qui vivent tout près de nous et dont on parle peu et qui sont des phénomènes étonnants, qui sont les travestis du Bois de Boulogne. C'est un petit roman qui prendra comme personnage principal un travesti qui se prostitue au Bois de Boulogne. Et le travesti, c'est aussi d'une certaine manière et l'impureté surtout, c'est-à-dire un mélange d'hommes et de femmes. Des gens qui sont voilà, ce sera mon prochain roman. Plus d'autres choses, d'autres romans, d'autres essais. Ça, on peut le dévoiler? Je ne peux pas le dévoiler. J'ai pas de contrat, mais ça appellera peut-être un éditeur. Oui. C'est bon. Le livre est écrit, c'est le roman qui. Manuscrit chez toi. Hein? Manuscrit chez toi. Combien j'ai de manuscrits? Entre les projets, entre ce qui est déjà écrit, j'ai 3 romans, 5 ou 6 ou 10 nouvelles, des essais, des articles. Non, j'en ai plein de choses. J'ai de quoi